Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. J'ai juste une dernière question. Pourquoi Allah a-t-il créé ce monde et nous a-t-il soumis à cette épreuve alors qu'il devait le finir? La sœur a posé une autre question importante. C'est pourquoi Allah a-t-il créé ce monde et nous y a-t-il placés? Pourquoi, s'il doit y mettre fin? La réponse à cette question est donnée dans la sourate Dariyat, que nous avons créé non seulement les hommes et les djinns, mais pour l'adorer. Cette vie, ma sœur, est l'épreuve pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Mulk, chapitre numéro 67, verset numéro 2, « Celui qui a créé la mort et la vie. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre vous est véritablement bon. » Donc, cette vie, ma sœur, est l'épreuve pour l'au-delà. C'est comme si tu demandais à un professeur « Pourquoi dois-tu passer un examen ?» Dans l'examen, ma sœur, certaines réussissent, d'autres échouent, n'est-ce pas? Donc si tu suis les consignes de l'enseignant, tu réussiras. Si tu ne les suis pas, tu échoueras. Donc le professeur teste qui mérite de réussir. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné dans le Coran, a demandé qui aimerait passer ce test. Allah dit dans le Coran que nous, les êtres humains, étions fous de l'accepter. Les montagnes ont tremblé, nous ne l'accepterons pas. Alors Allah dit, qui aimerait passer ce test? Bien sûr, nous ne nous en souvenons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous souvenons pas, mais le jour du jugement, nous nous en rappellerons. Alors Allah dit dans le Coran que les montagnes frémissaient. Nous, les humains, étions fous d'avoir accepté ce défi. Si vous réussissez, vous devenez plus élevés que les anges. Vous savez, les anges sont une création d'Allah qui obéissent à tout ce qu'Allah dit. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, s'ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent pas s'opposer. Ainsi, ce qui est remarquable, c'est qu'ils suivent Allah. Ils sont bons. Alors, si les êtres humains ont la possibilité de s'opposer à Allah ou de suivre le commandement d'Allah, nous avons un libre arbitre. Si nous suivons le commandement d'Allah après avoir reçu un libre arbitre, alors nous devenons supérieurs aux anges. Si nous ne suivons pas, nous descendons. Alors Allah nous a demandé, voulez-vous subir le test où tous les autres sont musulmans? Les arbres sont musulmans, les montagnes sont musulmanes. Ça signifie qu'ils sont juste musulmans. Volonté sublime envers Allah. Nous, les êtres humains, avons le choix. Après avoir reçu un libre arbitre, si vous obéissez au commandement, vous devenez le plus élevé. Si vous échouez, donc nous étions des êtres humains qui disaient « Nous voulons subir l'épreuve ». Alors Allah subhanahu wa ta'ala a créé une nouvelle création, des êtres humains qui avaient leur propre libre arbitre. Et nous étions les personnes qui ont choisi. Et maintenant, sœurs, nous sommes en train de passer l'épreuve. Et le guide est le Coran. Le guide de l'être humain est le Coran. Lorsque vous passez un examen, il y a un manuel, n'est-ce pas? Le manuel de l'examen est le Coran. Et le guide du Coran est le Sahih Hadith. Alors, sœurs, nous subissons un test dans ce monde. Test pour l'année suivante. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'obtenir de bonnes notes. Si nous donnons, nous réussissons, nous allons au paradis. Si nous échouons, nous irons en enfer. C'est pourquoi nous le disons. Le minimum requis pour obtenir juste au-dessus des notes, c'est de croire en un seul Dieu. Et croire que le prophète Muhammad est son messager et serviteur. Au moins tu entres. Si tu entres à l'école, au moins tes chances sont là. Et ensuite, vous pourriez obtenir, que ce soit de deuxième classe, une distinction de première classe. Mais au moins il faut que tu entres, sœur. Sœur, crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que l'adoration des idoles est mauvaise? Oui, je le crois. Mashallah. Donc, si vous croyez qu'il y a un seul Dieu et que vous croyez que l'adoration des idoles est mauvaise et que vous croyez que le prophète Muhammad, qu'il est la paix, le messager d'Allah, alors, d'après moi, tu es musulmane. Sœur, voudrais-tu prononcer la shahada? Voudrais-tu le dire en arabe? Il y a des larmes de joie, ma sœur. Souhaitez-vous entrer dans le giron? D'après moi, vous êtes déjà musulman. Souhaitez-vous le proclamer? Oui. Oui? Mashallah. J'espère que personne ne te force, sœur. Tu le fais de ton propre gré. Oui. Et je te pose cette question parce que tu as dit que nous avons écouté ma conférence.
Donc vous avez sûrement une connaissance substantielle approfondie de l'islam. Oui, j'en ai une. Mashallah, sœur, je vais juste le dire en arabe et tu peux le répéter, sœur. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, mais Allah. Et je témoigne. Et je témoigne au prophète Muhammad. Ce prophète Muhammad est le messager et serviteur d'Allah, takbir, 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 mashallah. Sœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'accorde Jannat Firdaus. Et vraiment, vous avez pris un pas audacieux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guidez plus et qu'il vous aide, parce que je peux make out, mashallah. Ça vous avez déjà vu beaucoup de la connaissance. Et vos questions étaient vraiment questions d'intelligence. Et mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne plus de connaissances de la dîne, qu'il vous aide pour guider. Vos parents guident votre famille, membres et guident votre ami. Sœur Jazakallah Shukr. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.